Laissez-moi vous parler du plan C de Stephen Harper. Vous vous en souvenez, après le référendum de 1995, Ottawa a lancé une offensive pour tenter de défaire une fois pour toutes le mouvement indépendantiste québécois. C'est ce qui s'est appelé le plan B. Alors, c'était quoi le plan B? C'était les commandites qui visaient à acheter la conscience des Québécois. C'était le déséquilibre fiscal, la loi sur la clarté et les menaces de partition du Québec en cas d'indépendance, même si la Constitution canadienne dit qu'on ne peut pas changer les frontières d'une province sans son accord. Ça n'a pas marché le plan B, parce que les arguments de peur ne font plus peur aux Québécois. Alors le plan B, il est mort. Mais voici maintenant le plan C. Alors l'objectif, comme toujours, remettre le Québec à sa place, le faire entrer dans le rang. Le plan C, c'est une tentative d'affaiblir le Québec de 5 façons différentes. Première façon, l'affaiblissement politique. Alors, on l'a vu de nouveau aux dernières élections fédérales, c'est possible pour un parti politique canadien d'être majoritaire à la Chambre des communes sans l'appui du Québec. En d'autres mots, le Québec est de plus en plus marginalisé dans le Canada d'aujourd'hui. Et avec la loi C-19, les conservateurs ont diminué encore plus notre poids politique, qui est passé de 24 à 23 % des sièges aux communes. Donc, affaiblissement politique, c'est le premier volet du plan C. Deuxième volet du plan C, affaiblissement financier. Ottawa va creuser un trou dans les finances des provinces avec son nouveau calcul des transferts en santé qui vont être plafonnés à partir de 2017. En résultat, la croissance des dépenses que le Québec va être obligé d'engager en matière de santé va dépasser la croissance des transferts qui vont nous arriver d'Ottawa. Alors, vous voyez le déséquilibre qui se creuse, le trou, la dette, c'est un étranglement financier qui nous attend. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est Kevin Page, le directeur parlementaire du budget à Ottawa, qui a fait les calculs. Donc, affaiblissement financier, c'est le deuxième volet. Affaiblissement économique maintenant. Troisième volet. Le gouvernement d'Ottawa, vous l'aurez remarqué, là, a fait de grosses dépenses au cours des dernières années. Prenez l'exemple des 10 milliards qu'Ottawa a versés à l'Ontario pour son industrie de l'auto. Les provinces qui produisent du pétrole et du gaz, l'Alberta, Saskatchewan, Terre-Neuve, Nouvelle-Écosse, ont obtenu des milliards d'Ottawa en subvention. C'est pas connu, ça. Des milliards en subvention. Elles profitent en plus, ces provinces-là, d'une fiscalité avantageuse, puis elles vont bénéficier en plus du retrait du Canada de l'accord de Kyoto. Et là, je ne vous parle pas des 33 milliards en contrat naval qui vont aller dans les maritimes et en Colombie-Britannique. Le Québec, lui, reçoit combien là-dedans? Zéro. Pourtant, on paye notre part de tous ces milliards dont je viens de vous parler. Bref, les investissements productifs qui structurent une économie, qui créent des emplois à long terme, ils s'en vont dans le reste du Canada, pas au Québec. Donc ça, c'était le troisième volet, l'affaiblissement économique. Quatrième volet de ce plan C, l'affaiblissement juridique. Avec sa loi C-10, Ottawa nous ordonne de construire des prisons. Coût pour le Québec, 1 milliard en 5 ans. Pourtant, le modèle québécois, il fonctionne. On a moins de crimes violents qu'ailleurs. Et les experts le disent, le tout à la prison de M. Harper, ça ne marche pas, ce n'est pas la solution. Et le cinquième, c'est l'affaiblissement de l'identité québécoise. Par ses choix, par ses décisions, le gouvernement du Canada attaque le Québec dans ses valeurs. Nomination de juges et d'un vérificateur général unilingue anglais. Investissement massif dans le militaire. Réhabilitation de la monarchie britannique partout où c'est possible. Dites-moi, est-ce que vous vous reconnaissez dans le Canada que construit présentement le gouvernement du Canada? Face à ce plan C, il y a le mouvement indépendantiste, qui agit comme un rempart et qui permet aussi au Québec d'avoir un rapport de force avec le reste du Canada. C'est pour ça que l'idée de François Legault de mettre la question nationale sur la glace pendant 10 ans, ça n'a pas de bon sens. Parce que si tu n'as pas de rapport de force, tu auras beau faire une crisette, tu auras beau jouer l'indigné, tu vas être impuissant devant le rouleau compresseur du Canada conservateur. Impuissant comme l'est actuellement Jean Charest. À ceux qui voient l'indépendance du Québec comme un pari trop risqué, je répondrai ceci. Ce qui est surtout risqué pour une nation, c'est d'en laisser une autre choisir à sa place. En restant au sein du Canada,
le Québec va s'affaiblir peu à peu dans tous les domaines jusqu'à sa disparition tranquille. Avec son plan C, le gouvernement du Canada défend les intérêts de la nation canadienne. Le gouvernement du Québec, lui, doit défendre les intérêts et les valeurs de la nation québécoise. Conclusion, il faut s'unir. Il faut s'unir pour faire élire un gouvernement du Parti québécois et rendre possible un plan A pour le Québec, l'indépendance. Merci.